Nous voici arrivés au rappel sur la soustraction écrite. La soustraction écrite, rappelez-vous, je vous avais montré une technique, la technique de compensation, qui était peut-être parfois compliquée à comprendre dans un premier temps, mais qui marchait pour toutes les soustractions écrites. Donc on va garder cette méthode qui est vraiment facile sur le long terme. Je vais mettre, pour commencer, une soustraction avec deux nombres entiers, avec plusieurs plusieurs passages, du style 1812, moins 948. Alors, ça fonctionne de la même manière, on a un quadrillage, chaque case est l'emplacement d'un chiffre et tout ça est représenté selon la BAC que je renote, unité, dizaine, centaine, unité de 1000. Je place mon premier nombre, je respecte bien l'ordre. Comme la soustraction n'est pas commutative, je ne peux pas mettre le 948 en premier lieu, car j'obtiendrai un nombre négatif. Je dois donc commencer par 1812, auquel je vais soustraire 948. Mes nombres sont bien alignés, vous remarquerez. Vu que j'ai l'habitude de les placer dans le quadrillage, je commence par la gauche. Si jamais vous avez du mal, commencez bien par les chiffres de l'unité, surtout dans les nombres décimaux. Je vais donc mettre ma ligne de soustraction et on va résoudre cette soustraction écrite. Je remarque dès le départ que 2 moins 8 n'est pas possible. Enfin, n'est pas possible pour des enfants de votre âge. Vous verrez dans le secondaire qu'il existe des nombres négatifs. Nous le verrons certainement en 6e. Je ne peux donc pas faire, logiquement, 2 moins 8 dans mon abac. Comment faire? Pour y arriver, on va compenser. Comment compenser? Nous allons compenser en plaçant un petit 10 au-dessus du 2 et en plaçant un petit 1 au-dessus du 4. Ça peut peut-être vous perturber, mais je vous rappelle que si je fais 4 moins 3, ce qui fait 1, ou 14 moins 13, ça fait 1 également. Si j'ajoute 10 au premier terme et que je rajoute 10 au second terme, eh bien ma réponse reste la même. Je n'ai pas mis 10 au 2 et 10 au 8 parce que sinon j'obtiendrais 12 moins 18 et ça n'a aucun intérêt. Mais la BAC m'offre la possibilité de pouvoir mettre une dizaine à la place de 10 unités. Je réalise donc maintenant le calcul. Si je fais 12 moins 8, j'obtiens comme réponse 4. Je vais m'occuper maintenant de la colonne des dizaines. J'obtiens le calcul suivant, 1 moins 5, et dans la même logique, je ne peux pas faire 1 moins 5. J'applique donc la technique qui est de mettre 10 au 1 et un petit 1 au 9. J'obtiens donc 11 moins 5, 11 moins 5, ça fait 6. Je vais ensuite m'occuper du 8 moins 10. 8 moins 10, de nouveau, je vais compenser en ajoutant 10 et ajouter un petit 1 dans la case du bas. Je rappelle que la case du bas étant vide, c'est comme s'il y avait un 0. Et j'obtiens ceci. 18 moins 10, cela fait 8. 1 moins 1, cela fait 0. Que retenir de cette méthode? C'est toujours cet ajout du 10 et du 1. Du 10 et du 1. Et là, je vous rappelle, vous aviez deux moyens de le retenir. Soit on le retenait parce que c'est toujours en diagonale. Certains retenaient que on va en dessous, à gauche pour placer le 1. En dessous, à gauche. En dessous, à gauche.
Ça, c'est à vous de choisir votre méthode. Mais que se passe-t-il si nous avons des nombres décimaux? Voici le calcul proposé. Imaginons 4 unités 12 centièmes moins 3 unités et 407 millièmes. De nouveau la BAC, unité, dizaine, centaine. Je ne dois pas aller plus loin, je vois que j'ai des unités moins des unités. Et nous aurons donc les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Je n'oublie pas de placer ma virgule dans la bonne position, elle sera ici, et lorsque je place mes nombres, eh bien, je vais regarder d'abord le chiffre des unités, 4 et 3, que je vais placer dans la bonne colonne, donc 4 unités et 12 centièmes, moins 3 unités et 407 millièmes. On va placer la ligne 1 pour la soustraction et nous allons réfléchir. Une erreur courante se situe dès le départ. Cette colonne vide pose parfois problème à beaucoup d'enfants parce que leur réflexe sera de mettre comme réponse 7. Réflexe qui vient de l'addition écrite, où lorsque l'on a une colonne vide et le 7, la réponse c'est 7 en effet, rien plus 7, ça fait 7. Là, dans ce cas de figure-ci, ça ne marche pas de cette manière-là, parce que notre colonne vide, réellement, contient un 0. Et 0 moins 7, eh bien, on ne l'accepte pas dans notre soustraction écrite. Je vais donc devoir appliquer la méthode, qui est de mettre 10, et en diagonale de mettre 1 pour compenser. 10 moins 7 égale 3, 2 moins 1 égale 1. Vous voyez, je ne suis pas obligé de faire cette méthode à cet endroit-ci, le calcul fonctionne. 1 moins 4, mais là je ne sais pas le faire, donc je vais compenser. Hop, je mets un petit 10 et je mets un petit 1 en diagonale. J'ai pour réflexe d'entourer à chaque fois le report et le nombre afin de bien visualiser le groupe. 11 moins 4, cela fait 7. 4 moins 4, cela fait 0. Bien évidemment, je n'oublie pas ma virgule. Bonne journée.